Marc Joseph, candidat pour la coalition pour la constituante dans Vachon. Jean Baillargeon, candidat dans Marie-Victorin. Et Marie-Noëlle Mondou-Lemoine dans Taillon. Vous êtes donc candidat pour la constituante, ce parti nouveau qu'on connaît peu. Peut-être commencer par m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement cette idée-là qui est le pivot de votre plateforme politique, qui est de former une assemblée constituante pour développer une nouvelle constitution pour le Québec. Je peux me permettre d'y aller. C'est ça. On a constaté justement que une source du manque de démocratie au Québec, c'est le fait qu'on n'a pas de règles qui définissent comment nos politiciens doivent gérer l'État. Alors, puis on n'a pas de constitution québécoise comparativement à d'autres provinces qui ont des constitutions, comparativement à la constitution canadienne qui définit certaines règles, même si nous, les Québécois, on n'y a pas adhéré. Alors, on s'est dit que d'élaborer une constitution par la population, pour la population, serait vraiment maîtresse de notre organisation. Alors, c'est à ça qu'on travaille principalement. C'est suite beaucoup au travail des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques qui avait eu lieu en 2003, présidée par M. Larocque et Bélan. Alors, on a fait du chemin là-dessus. On a élaboré justement des bases pour développer cette proposition de constituante. Et comment ça se passerait justement la mise sur pied de cette assemblée constituante jusqu'à l'élaboration d'une constitution concrètement? Oui, j'ai remporté, la coalition pour la constitution remporte les élections majoritaires. Nous nous présentons à Québec. Nous choisissons parmi les autres candidats qui ont été élus, des ministres. Nous formons un gouvernement. Et nous, de la coalition, on met en marche la Constitution québécoise, qui, selon la loi de la Confédération canadienne, nous est permis. Alors, on choisit environ 200-250 personnes, au hasard, des citoyens qui ne sont pas des politiciens ou des gens qui sont dans les milieux d'affaires à un très haut niveau. Alors, des citoyens, des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, de toutes les nationalités, de tous les partis politiques, et nous les assoyons avec des juristes pour écrire une constitution. Qui les choisirait, ces gens-là? Au hasard. Au hasard. Au hasard, un tirage au sort ou sur une base volontaire, on pourrait demander est-ce que vous êtes volontaire pour vous présenter. L'exemple, un peu à l'image de ce qui se passe présentement en Islande, où ils ont choisi sur une population de 300 000 personnes, 25 personnes pour la Constitution. Ces gens-là, avec des juristes, sont en train d'écrire présentement leur propre constitution pour leur pays à eux, qui va être soumis, comme nous, à un référendum après une période d'environ de 2 ans. Et lorsque ce sera établi, lorsque le vote de ce référendum sera fixé, nous démissionnons en bloc et on refait des élections pour remettre les partis politiques au pouvoir. Mais avec un encadrement que la population a choisi. Le candidat, le citoyen souverain a choisi que nous voulons avoir un parti politique qui fonctionne de telle façon, telle façon, telle façon. Et le pouvoir d'amender cette constitution-là n'appartient seulement aux citoyens souverains et non aux partis politiques qui pourront après changer à leur guise. Désolé, vous ne pouvez pas faire des lois à votre guise. Nous avons une constitution que nous, les citoyens du Québec, avons écrit, choisi et voté pour et adopté comme notre constitution. Et les politiciens n'auront pas le droit d'outrepasser la constitution québécoise. Vous parlez de 25 personnes en Islande, 250 personnes au Québec. Ça fait beaucoup de gens pour se réunir, pour décider d'une constitution. Pourquoi ce chiffre-là? En fait, en Islande, c'est pas exactement la même chose. Les 25 personnes sont en train chaque personne doit présenter comme son programme, si on veut. Alors que nous, en fait, on veut l'écrire ensemble, la Constitution. Donc, ces 250 personnes-là seront représentatives de la population en général. Et donc, vont devoir discuter ensemble pour écrire une Constitution qui, elle, sera soumise au vote après ça dans le référendum. Donc, c'est pas tout à fait le même système qu'en Islande, mais c'est un peu la même idée en arrière, qui est de pas dépendre d'un parti
qui lui dépend d'un financement et qui lui va écrire, ce serait lui qui écrirait une constitution, ça c'est, veut pas, ils sont en conflit d'intérêts. Même s'ils sont pleins de bonne volonté, ils sont quand même en conflit d'intérêts. Alors, en choisissant des gens au hasard dans la population, on élimine ce conflit d'intérêts-là et on se met ensemble pour écrire quelque chose à notre image, en dehors de toute influence. Donc ça, c'est le contenant, une nouvelle constitution. Maintenant, j'imagine que si vous voulez une nouvelle constitution, c'est parce qu'en ce moment, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Je comprends que vous voulez laisser la parole aux citoyens pour écrire cette constitution-là, mais n'empêche, qu'est-ce qui vous motive à vouloir une nouvelle constitution? J'ai un exemple. On a deux vérificateurs généraux, un au fédéral et un au provincial. Ils font des rapports sur ce qui se passe sur les finances de nos gouvernements. Ces gens-là ont le droit de faire un rapport, de l'annoncer publiquement une fois par année. Là, je vous demande, aux citoyens, est-ce que vous voulez un rapport une fois par année que les politiciens ne veulent pas entendre, que nos élus sont gênés d'entendre? Est-ce que vous voulez que vous, les citoyens de la province du Québec, que ce rapport, que le solliciteur, que le vérificateur, le fasse une fois par mois? Qu'on puisse s'attarder à pas un gros problème annuel, mais un peu plus petit problème, mais mensuel, qu'on puisse en parler pour comment gérer nos finances. C'est un exemple de qu'est-ce que les citoyens peuvent inclure dans la Constitution, que les vérificateurs puissent faire un rapport mensuel au lieu d'une fois par année qui disparaît dans les oublis parce que son temps de parole est expiré au Parlement. Et là, en ce moment, on a donc une constitution canadienne, on n'a pas de constitution québécoise. Vous dites qu'il y aurait pas selon le cadre juridique actuel de se donner une constitution. Comment vous voyez ça sans faire un Québec indépendant? Oui, tout à fait. En fait, la Colombie-Britannique, présentement, a sa constitution à l'intérieur du Canada. Après ça, est-ce qu'on voudrait faire ça à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada? C'est une autre question. C'est pas la Constitution. La Constitution, on peut la faire de toute façon. Et puis après ça, si ensemble, on décide qu'on veut se poser la question encore une fois, est-ce qu'on veut le faire à l'intérieur du Canada ou pas? On pourra se poser cette question-là, mais c'est indépendant. Et ça doit venir du peuple. Si cette volonté-là, un jour, de se séparer ou de rester, ça doit venir du peuple. Ça ne doit pas venir d'en haut. C'est pas que ça nous soit imposé. Et est-ce que vous pensez justement que la nouvelle Constitution devrait contenir des aspects permettant un accès à l'indépendance? La Constitution québécoise est permise grâce à la Confédération de 1867, où que les pouvoirs législatifs ont été partagés entre le Québec a cédé, étant un pays à ce moment-là, certains pouvoirs pour pouvoir créer la Confédération canadienne. Mais ce que je veux dire, c'est, oui. Est-ce que dans le texte de Constitution que vous aimeriez élaborer, est-ce qu'il y aurait un aspect qui prévoirait un accès pour le Québec à l'indépendance, certaines modalités? En fait, c'est pas à nous de décider. C'est pas nous qui va l'écrire. Nous, en fait, on veut donner la possibilité à des gens de le faire. Et puis, moi, je suis une citoyenne, j'ai une voix. Donc, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que oui. Mais ça, c'est moi. C'est juste moi, Marie-Noëlle. C'est pas moi en tant que la coalition. C'est pas moi en tant que... Je représente pas... Je vaux pas plus que 100 000 personnes. Il faut que... C'est vraiment le principe démocratique est vraiment à la base. On a chacun nos opinions sur tous les niveaux, sur toutes les questions, ou peut-être qu'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas d'opinion parce qu'on n'est pas assez informé. Mais notre opinion ne compte pas plus que celle des gens que l'on représente. C'est ça qui est important. Ce travail de la souveraineté, nous avons déjà souverain une certaine partie parce qu'on a des droits législatifs. Mais ce travail, pour répondre à ta question, dans le fond, c'est les 200, 250 personnes qui vont être choisies au hasard pour écrire la Constitution, qui auront à tabler, à discuter, à réfléchir sur la situation. Pour ma part, c'est comme un combat de boxe. Après 2 combats entre 2 individus et que le premier, un a gagné 2 fois, le combat ne se répétera pas une 3e fois. Alors, la souveraineté du Québec, ça fait 2 fois que c'était refusé. Par contre, d'une autre part, ça fait 2 fois qu'on refuse de signer la Constitution canadienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a la Constitution québécoise.
mais écrite par les citoyens souverains. Et justement, si on se rappelle le dernier référendum, qui avait quand même un résultat assez serré, on se rappelle qu'à travers tout ça, il y a eu le scandale des commandites, qui fait qu'il y a eu une manipulation de l'opinion publique. On se souvient du Love-In à Montréal, où plusieurs grosses compagnies ont payé des gens pour venir nous dire qu'ils nous aimaient beaucoup. Aujourd'hui, avec M. Harper, c'est bizarre, mais il nous aime beaucoup moins. Alors, je pense que le fait qu'on remette ça entre les mains de la population, ça va vraiment nous donner une idée de ce que les gens pensent, sans manipulation, justement, soit des grands médias publics ou sans manipulation des grandes organisations politiques à l'échelle nationale. Et votre intérim politique au pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, il durerait combien de temps? Combien de temps vous voyez entre l'élection d'un gouvernement de la Coalition pour la Constituante et la rédaction d'une constitution, puis votre démission? 2 ans. C'est ce qu'on prévoit dans notre stratégie, c'est 2 ans. C'est ce qui est écrit, c'est notre engagement. Après 2 ans, c'est le temps qu'on donne aux gens pour faire la Constitution, si on veut. Après ça, on va démissionner. Et de toute façon, je m'excuse de te couper, mais de toute façon, on dit que nous, on existe jusqu'en 2018. Donc, après 2018, si après 2 élections, on n'a pas réussi à faire passer notre message, bien, on essaiera de le faire passer autrement. Mais on espère aussi que d'autres organisations pourraient reprendre notre idée. Parce que l'idée de la constituante, elle ne nous appartient pas. On veut la redonner au peuple. Nous, notre slogan, c'est « On ne veut pas le pouvoir, on veut vous le donner ». Donc, vous avez déjà une clause d'autodestruction, finalement. Là. Oui. Et qu'on va respecter comparativement à certains autres partis qui le promettaient, mais qui ne l'ont pas fait. Et donc, bon, après plutôt pendant ces 2 ans-là, il faut bien gouverner. J'imagine que vous avez quand même des idées sur la gestion du Québec dans l'entretemps. Comment vous voyez ça, là, une gouvernance de la coalition? Bien, Marc a exprimé très bien tantôt en disant que nous, justement, on ne veut pas s'accaparer le pouvoir. Donc, si on était au... Il faut bien l'exercer quand même. Oui, on va l'exercer, mais on va l'exercer avec les 125 personnes qui ont été élues à l'Assemblée nationale. Exact. Donc, nous, au lieu d'avoir 2 équipes qui se battent là, sur la patinoire, toujours un contre l'autre, puis ils s'échangent le championnat une fois de temps en temps, nous, on veut avoir une équipe d'étoiles à l'Assemblée nationale. Donc, on va choisir les meilleurs. Parmi ceux qui sont élus, sur les 125 personnes qui vont être élues ou députés, on va choisir, indépendamment du parti politique qu'ils représentent, les meilleurs candidats dans les meilleurs ministères. Et d'une part, pour pouvoir gouverner ce pays-là, cette province, et d'une autre part, les candidats de la coalition vont travailler avec les 200-250 personnes et les juristes pour établir une constitution qui va être participative, dans le sens qu'on va aller chercher des opinions au travers Facebook, au travers YouTube, excusez-moi de nommer ces gens-là, mais ça va être de cette façon-là. Comme ça existe présentement en Islande, j'ai des liens Internet que je peux te donner. Et vous pensez que les autres partis, que les députés qui seraient élus des autres partis se joindraient à un tel gouvernement de coalition, finalement? On l'espère. On l'espère qu'ils auront la bonne foi d'accepter cette volonté-là du peuple. Puis aussi, en fait, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher. C'est pas, en fait, on va pas aller leur demander de changer d'allégeance ou quoi que ce soit. On va leur proposer, voulez-vous travailler sur ce ministère-là pour lequel on croit que vous avez les compétences, les connaissances. Dans le temps où est-ce que le ministre de la Santé était un médecin, moi, je trouvais ça merveilleux parce que c'est un médecin qui est quelqu'un qui travaille, en tout cas, dans ce domaine-là, qui connaît ce domaine-là, va être beaucoup plus à même de comprendre les rapports, de comprendre la situation que quelqu'un qui a été nommé là parce que c'est une vedette dans le parti. Donc, d'après moi, je suis pas mal sûre que les gens vont accepter Je pense que la plupart des gens qui s'impliquent en politique le font parce qu'ils veulent travailler pour la population. Puis je pense qu'ils vont vouloir le faire. Et le prochain ministre de la Santé, ça pourrait très bien être une infirmière aussi. Oui, tout à fait. Et donc, dans vos circonscriptions, Vachon, Taillon, Marie-Victorin, comment vous voyez les enjeux locaux? Parce qu'il va falloir gouverner entre-temps et en l'occurrence, ce serait vous les députés locaux. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour l'agglomération de Longueuil?
Bien, il y a un gros débat actuellement autour des transports en commun. Je pense que ça, c'est un des sujets qui touche à peu près toutes nos circonscriptions actuellement. Ça fait des années qu'on demande d'avoir un lien rapide avec le centre-ville de Montréal. Ça bouge pas vite, c'est long parce qu'on est dépendant justement d'Ottawa, on est dépendant de Québec. Alors, nous, un peu dans le travail qu'on fait au niveau de la constituante, on veut justement développer des forces régionales aussi. On veut que les régions puissent défendre certains dossiers, puis c'en est un, je pense, important ici sur la Rive-Sud. C'est la question du transport en commun, de l'amélioration sur la Rive-Sud du transport, éventuellement un métro, qui soit de surface ou en profondeur. Il faut qu'il se passe quelque chose, là, parce que c'est un problème sérieux, là. La congestion sur les ponts, là, c'est une perte de temps incroyable, puis une pollution aussi incroyable. Dans la circonscription de Vachon, on retrouve la ville de Saint-Hubert, principalement, qui est zonée verte à une très grande partie. On assiste depuis le zonage vert à un dézonage pour construire des condos, pour construire... Alors, les cultivateurs ont complètement quitté le Saint-Hubert, on est en train de dézoner. Voulons-nous, la ville de Saint-Hubert, de la circonscription de Vachon, dézoner la ville au complet? D'accord? Oui, certains gens vont dire on a besoin de taxes municipales pour permettre une meilleure qualité de vie aux citoyens de Saint-Hubert. Parce que telle autre ville à côté, zoné vert seulement que 5 tandis que Saint-Hubert, c'est la plus grande partie de la zone verte est située à Saint-Hubert. Alors, ça me touche. J'ai vu la ville de Saint-Hubert se remplir de rues et de ruelles, mais au détriment des zones vertes. Y a-t-il une façon de voir, est-ce que la taxation devrait être égale? Une question que je me demande, est-ce que les municipalités ne devraient pas être regroupées d'une façon plus large que qu'est-ce qu'on a présentement? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Boucherville, besoin de Saint-Hubert, besoin de Brossard, besoin de Saint-Lambert, on a besoin de Greenfield Park? A-t-on besoin de Longueuil seulement? Ce sera au comité de citoyens de décider sur les 200-250 personnes quel est l'avenir qu'on doit prendre dans la province concernant ça. Il y a Je comprends que vous voudriez revoir la structure de l'agglomération. C'est une chose qui est possible. On parlait de référendum pour l'indépendance, la souveraineté du Québec, mais c'est pas juste ça l'enjeu. C'est aussi le zonage de municipalité, comment ça fonctionne. Est-ce que à Toronto, ça fonctionne à 10 fois moins d'élus pour la même quantité de personnes? Pourquoi que nous, on va avoir 10 fois plus de politiciens qu'à Toronto pour gérer la même quantité de population? Est-ce que c'est logique? Et dans Vachon, justement, il y a l'infrastructure de l'aéroport qui pose problème, qui est fédérale, mais qui a quand même des retombées provinciales. Notamment, la Ville de Longueuil est en train de demander la municipalisation à Québec de cet aéroport-là. Alors, sur ça, est-ce que vous avez une position? L'aéroport de Saint-Hubert est promis à un avenir. Municipaliser la municipalité de Saint-Hubert, le de Longueuil, oui, effectivement. D'accord. Mais est-ce que ça va servir les élus? Oui. Est-ce que ça va servir les citoyens? Je suis là pour vous présenter les citoyens. Est-ce que les citoyens le veulent? Est-ce que les citoyens vont accepter cette chose-là? Est-ce que c'est... On doit tout donner aux politiciens? On doit tout donner le pouvoir? On doit juste aller faire des élections une fois aux 4 ans? Ou bien nous sommes citoyens? Devons-nous participer? C'est ce que le parti demande aux citoyens, c'est de participer à ça. Est-ce que c'est les citoyens qui doivent décider? Et non les promoteurs immobiliers. Et plus largement, pour l'agglomération de Longueuil, on sait qu'il y a une demande de région administrative qui a été adressée au ministère, qui a été refusée. Qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, l'agglomération de Longueuil devrait avoir un statut différent, similaire à celui de Laval, par exemple? Encore là, moi, c'est mon avis à moi, mais
Donc, ça vaut pour une personne. Personnellement, je pense que oui. Je pense que si on compare justement Longueuil par rapport à Laval, on n'est pas moins de personnes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas, ce statut-là parce qu'on a le poids démographique, puis on a les infrastructures, puis on vaut au moins aussi bien que Laval. Donc, soit peut-être dans un redessin des régions, Laval pourrait s'intégrer à une plus grande région administrative ou Longueuil devenir une région administrative plus petite. Mais il faut que les régions administratives soient logiques entre elles. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent dans la définition de ce qu'est une région administrative. Et si Longueuil répond à ces critères-là qui seraient définis objectivement, logiquement et qui seraient les mêmes pour toutes les régions, à ce moment-là, ça devient une région, sinon. Et vous avez parlé de transport en commun. Une des questions qui se posent, c'est le passage sur le pont Champlain qui s'annonce être un péage, en fait. Et donc, la question du péage métropolitain va ressortir là, durant les présentes élections, j'imagine. Quelle est votre position là-dessus? C'est clair que la coalition n'a pas une position commune sur ça. Par contre, nous, on se dit, est-ce que les citoyens vont justement être consultés là-dedans? Est-ce que c'est pas aberrant de dire qu'on va mettre du péage sur le pont Champlain puis il n'y en aurait pas sur les autres ponts? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obliger les gens qui n'ont pas les moyens de traverser le pont Champlain à aller congestionner les autres ponts. Je veux dire, on ne règle pas le problème, là. Donc, ce que je comprends, c'est que sur la plupart des enjeux concrets, directs, vous voulez consulter la population le plus souvent possible. C'est bien ça? Effectivement. Le parti a un organigramme, une structure de comité de citoyens qui ferait partie intégrante du Parlement à Québec. Les concitoyens seraient consultés. Ce serait des sénateurs, un peu, si on fait une analogie, mais beaucoup plus participatifs que les sénateurs qu'on a présentement à Ottawa. Alors, on aurait un comité de citoyens. Ça serait le citoyen qui serait impliqué. C'est le citoyen qui aurait un droit de parole, ça serait le citoyen qui aurait un droit de veto. C'est le citoyen qui décide pour contrer les profits, les collisions entre les gens qui sont au pouvoir et les gens qui ont des entreprises, qui ont trop d'entreprises. Dans le fond, ils sont tellement riches que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'offrir un poste à un politicien. On essaie d'essayer d'éviter la corruption en créant un comité de citoyens. Vous vous présentez dans 3 circonscriptions qui sont détenues par des ténors du Parti québécois, en tout cas des valeurs sûres. Est-ce que vous y croyez sérieusement à votre possibilité d'être élu? Cette fois-ci, c'est plus ou moins. On n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de visibilité, mais notre objectif, c'est dans 4 ans. L'objectif, là, le vrai, réaliste, là, c'est dans 4 ans, le temps qu'on se fasse connaître. Bien, en même temps, moi, j'ai en face de moi élu actuellement M. Drainville, enfin élu actuellement, qui était candidat. Il se présente aux élections comme moi. Alors, je voulais juste dire que M. Drainville, il y a 1 an, il nous annonçait la mort du PQ. Alors, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il se représente encore pour le Parti québécois? Bien, je veux dire, moi, je pense que notre position est plus solide que la leur. C'en est un, d'ailleurs, M. Drainville, qui a quand même des idées qui vous ressemblent en termes de consultation, de référendum populaire. Bien, mettons qu'il a ouvert certaines portes, mais sa chef a mis un peu le couvercle sur le chaudron, là. Alors, je suis pas certain qu'il va... Il est pris dans son parti. Il est obligé de respecter une ligne de parti, alors que nous, notre ligne de parti, c'est ça, c'est de consulter la population. Donc, c'est la seule chose. Pour le reste, on n'a pas de ligne de parti. Il faut qu'on respecte la volonté de la population. M. Joseph, dans votre comté? Moi, je suis un baby boomer. J'ai vu la naissance du Parti québécois. Au début, le Parti québécois, qui est maintenant au pouvoir dans la circonscription de Vachon. Alors, je compte sur les gens de Vachon de vous remémorer c'était quoi le Parti québécois au début, qui était près du citoyen, près du peuple. Nous faisons appel aux citoyens souverains. C'est le but de mon parti. Je vous demande de voter pour moi, mais j'espère pour la prochaine élection.
Et en terminant, donc, c'est une élection de candidat serait pour le moins surprenante, en tout cas ici dans le comté. Est-ce que vous voyez comme plutôt un lobby, une espèce d'empêcheur de tourner en rond pour essayer d'influencer les autres partis? Est-ce que c'est un peu ça la coalition pour la constituante? Bien, ça pourrait être une option qui pourrait éventuellement arriver ici. Et si un parti récupérait intégralement l'idée qu'on propose et la proposait à son tour, bien, ça serait déjà une grande victoire pour la démocratie, puis je pense qu'on serait tous heureux ici. Mais notre but, c'est pas de nuire aux autres, c'est d'amener cette idée-là, c'est de créer cette possibilité-là, parce que je pense que la population, il y a trop de gens qui se disent qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, la politique, c'est de même, ça marche, puis on peut pas faire autrement. C'est pas vrai. Dans le monde, il y a d'autres solutions, il y a d'autres modèles qui fonctionnent mieux, qui sont plus représentatifs, qui sont plus proches de la population et qui évitent justement ce mariage entre l'argent et la politique. Ça existe, il y en a déjà et il faut y croire. Fait que, dans le fond, le but, c'est de porter le message. Si c'est nous qui devons le porter jusqu'au bout, qui devons être élus puis qui devons le faire, on va le faire, on est là, on va être là à 100 %. S'il y a quelqu'un d'autre qui le récupère, qui le fait pour nous, tant mieux, parce que tout ce qu'on veut, c'est que ça se fasse.